Tous et nous sommes le 8 juin et la période des congés estivales approche à grands pas. C'est pour cela que nous souhaitons aujourd'hui, dans ce nouvel Expresso Live de 15 minutes, vous apporter les informations, préconisations qui vont vous aider à prendre les meilleures décisions avant l'été. Toutes les semaines, nos clients reçoivent des informations marché par le biais des newsletters et par leurs interlocuteurs dédiés NJ. Mais en complément, on a choisi ce moment live de 15 minutes pour vous permettre d'interagir en direct avec nous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On y répondra en fin de séance si nous le pouvons, et sinon nous reviendrons directement vers vous par écrit si jamais le timing ne permet pas. Voilà, donc concernant cette période de potentiel congé, sachez que les équipes NJ, de toute façon, elles resteront bien sûr mobilisées pour vous accompagner sur vos besoins en énergie. Les salles de marché, forcément, seront ouvertes. Les responsables de compte seront dispo éventuellement avec des backups et les interlocuteurs facturation également. Donc, par conséquent, de notre côté, partez serein, la gestion de contrat se passera bien. En revanche, de votre côté, la question se pose pour les entreprises qui, à ce jour, n'ont encore rien engagé pour l'année prochaine. Le mois dernier, nous avions déjà alerté sur l'équilibre des marchés, qui est toujours très fragile, en particulier après les 2 derniers étés de flambée de prix que nous avons connus. On en reparle en deuxième partie d'Expresso pour les actions concrètes à mener avant l'été. Mais on va passer tout de suite au décryptage des marchés. On avait déjà exposé donc, dans les précédents Expresso cette tendance baissière qui dure depuis l'été dernier. Donc tout d'abord, bonjour Quentin. Quentin, peux-tu nous faire, s'il te plaît, un petit tour des fondamentaux dans l'énergie pour confirmer cela, cette tendance baissière qu'on observe? Bonjour Julien, en effet tu as raison, cette sortie d'hiver est finalement marquée par une baisse des prix. On avait craint finalement des rebonds avec des vagues de froid printanières, une reprise potentiellement forte de l'activité en Asie, donc toute l'incertitude qu'on avait sur notre compétitivité vis-à-vis du gaz naturel liquéfié échangé par bateau. On avait aussi des craintes très importantes concernant le nucléaire. On se rappelle de la période du 2 et du 6 mars où les prix avaient flambé d'un coup très rapidement sur le fait qu'on avait à nouveau des craintes comme l'année dernière sur la potentielle disponibilité du nucléaire cet été et pour l'hiver prochain également. Bon, finalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que les craintes ne se sont pas du tout matérialisées, heureusement. On a eu une bonne disponibilité des centrales nucléaires jusqu'à ce jour. Là, à ce jour, c'est moins bon qu'il y a quelques semaines, puisqu'on a environ 29 sur 56 centrales qui sont réellement disponibles en ce moment même. Donc, à voir sur le reste de l'été ce que cela va donner. Mais par contre, à contrario, on voit quand même que le GNL arrive toujours en Europe, malgré une légère compétition qui est en train de s'accentuer au niveau des prix. Mais globalement, on attire toujours pas mal de cargaisons, et ce qui nous facilite aussi le stockage et le remplissage de nos stockages de gaz pour l'hiver prochain. Rappelons-le encore une fois, nous sommes proches des niveaux records de stockage en Europe, proches des niveaux de 2020, c'est-à-dire la sortie de Covid. Donc, on est à plus de 60% de stockage rempli. Ce qui veut dire que potentiellement, on aura atteint la target de taux de remplissage de 90%, pardon, peut-être d'ici fin août, si tout se passe bien au courant de cet été. Et donc, ce qui est une très bonne nouvelle. Également, ce qu'il faut voir, c'est la morosité économique entre finalement la baisse de demande de consommation volontaire ou non volontaire également, à prendre en considération, qui fait qu'on consomme moins de gaz dans le secteur, par exemple, du B2B, du résidentiel, mais également dans le secteur industriel, qui fait que globalement, on consomme moins de gaz actuellement. Donc, c'est une très bonne nouvelle puisque globalement, ça nous permet de continuer à remplir notre stockage et à avoir du gaz disponible. C'est ce qui explique en grande partie pourquoi finalement les prix ont chuté. Alors, encore plus sur le spot, on entend souvent parler de ces fameux 25-30 euros du mégawattheure par exemple en gaz, qui sont expliqués aussi par les températures douces et cette faible demande à l'instant T en ce moment même. Donc, les prix ont réellement baissé depuis le début de l'année. Attention potentiellement pour cet été. Oui, alors tout à fait.
L'actualité, hein, d'ailleurs, des marchés d'énergie elle est toujours très très intense. Hein. Donc, comme tu le dis, attention pour cet été où on pourrait redouter encore, hein, si je comprends bien, des nouvelles flambées de prix, hein, comme on a pu avoir peut-être comme l'année dernière. Alors peut-être pas aussi importante, mais là, en 2 jours, par exemple, on observe plus 17 euros sur le baseload 2024, voire même plus 30 euros sur le peak load 2024. Alors, pourquoi ces petits moments-là de tension qui impactent aussi finalement après la stratégie d'offre? On verra par la suite. Quentin, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce point? Effectivement, Julien, tu as totalement raison. On a un accroissement de la volatilité depuis environ 72 heures. Cela s'explique par les conditions de marché un peu techniques, d'une part, sur le fait que les marchés ont fortement baissé et donc l'intérêt des acheteurs, les acheteurs reviennent avec des intérêts justement sur ces niveaux de prix. Sur l'électricité, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis, on le disait tout à l'heure, depuis le 2 mars quasiment. Sur le gaz, c'est un petit peu moins vrai. Le marché continue de baisser, mais on passe sous des seuils un peu techniques en soi. Comme on avait pu le voir d'ailleurs sur les graphiques présentés la dernière fois durant le précédent Expresso. Donc, globalement, le marché attendait des nouvelles. Et les dernières nouvelles de ces 72 heures ne sont pas très bonnes en soi. On a un terminal méthanier en Norvège qui est à l'arrêt pour une maintenance complètement imprévue. Et donc, ce caractère imprévisible fait peur et fait rebondir un peu les marchés spot. Et ça se retraduit après sur le reste de la courbe, puisque ça nous rappelle les risques potentiels qu'il y a sur ces marchés. Mais également, depuis ce matin, EDF a aussi annoncé le retard de 5 réacteurs nucléaires pour une période de 80 jours. Ça veut dire qu'on ne reverra pas ces réacteurs avant 2 mois et demi, donc ce qui veut dire qu'on sera en plein été, donc avec les risques de canicule, les risques de sécheresse associés ou autres, ça peut matérialiser quand même du risque sur les marchés du coup pour les prochaines semaines. Ouais, ce qui est un peu dommage parce qu'on disait que les fondamentaux, du coup, ils étaient quand même plutôt positifs et qu'on était donc en période baissière. D'ailleurs, il y a des clients qui revenaient vers nous et qui s'interrogeaient sur cette oscillation qu'on observait depuis le mois de mars sur le marché de l'électricité notamment, avec un point haut à 240 euros du mégawattheure, un point bas à 150 euros du mégawattheure pour Cal 24. Et on avait l'impression que ce marché, finalement, il était bloqué, qu'il ne dépassait pas le seuil des 150 euros. Donc là, ça paraît un petit peu compromis pour qu'il refranchisse, enfin, qu'il puisse aller en dessous de ce seuil de 150. Est-ce que tu penses que d'ici la fin d'année, on pourra peut-être dépasser ce seuil ou on est condamné finalement à être au-delà de 150? On a tous connu les prix pré-crise 2021 avec des prix inférieurs à 100 euros ou autres sur ce marché. S'il faudra bien voir, ce sera du coup une concordance en soi d'événements qui permettra d'aller en dessous de ces seuils dits un peu techniques, c'est-à-dire une poursuite de la baisse de la demande, que ce soit par les effets de récession ou autres, une amélioration de la disponibilité du nucléaire, par exemple en France, qui nous permettrait d'être plus rassurés vis-à-vis de l'été et vis-à-vis aussi du coup de l'hiver prochain. Ce sera également le fait de regarder ce qui se passera du côté de l'Asie, avec toute l'internationalisation qu'on a au niveau du prix du gaz avec le GNL. À ce jour, les économistes avec lesquels nous travaillons au quotidien ne prévoient pas forcément de baisse de prix importante. On s'attend toujours à une certaine volatilité. On s'attend plus à une normalisation des cours potentiellement post-2025, une fois par exemple les nouvelles capacités de liquéfaction de GNL livrées dans le monde, mais également toute la sûreté qu'on pourrait avoir autour de notre parc nucléaire. D'accord, merci Quentin. Et d'ailleurs, notamment, tu parlais tout à l'heure, on a abordé la notion de spot, du marché spot. On l'avait aussi beaucoup abordé lors du précédent Expresso. Il y a toujours un écart très très important entre les valeurs spot et les valeurs futures. Il y a beaucoup de clients d'ailleurs qui qui sont très intéressés par basculer vers ce type de contrat, être au spot, parce que même dans la presse, on entend parler, on dit que le gaz donc est redevenu est repassé en dessous des 30 euros du mégawattheure. Alors c'est vrai, mais sur les marchés spot, il faut vraiment le préciser. Sur les marchés futurs, on est quand même au-dessus. Donc, est-ce qu'on aura toujours cette décorrélation jusqu'à la fin d'année? Donc, c'est vraiment un avantage finalement pour les clients qui sont au spot. Ou est-ce que cette tendance, elle peut s'inverser un jour? Est-ce que les prix futurs peuvent repasser en dessous des prix spot?
Alors, globalement, on voit une certaine compétition toujours entre ces prix spot et futurs, avec un spot qui, globalement, les dernières années, était beaucoup plus intéressant finalement que les marchés forward avec les futurs que l'on fixait. Euh, Évidemment, quand on regarde les niveaux spot de 2022 avec la crise qu'on a connue, on voit qu'il y a une très forte volatilité. Aujourd'hui, les prix spot sont très bas aussi, puisque c'est la période du printemps-été, où du coup, il y a un peu moins de consommation, par exemple, sur l'électricité. La consommation d'électricité en France est très saisonnalisée, donc on consomme un peu moins à ce jour, et on a une très très bonne disponibilité du renouvelable. Donc il faudra aussi mettre en comparaison les prix spot qui vont être en livraison pour cet hiver vis-à-vis des futurs que l'on a aujourd'hui, pour réellement voir cette différence. C'est un arbitrage qui est à faire entre cette incertitude liée au spot et au niveau du coût des prix d'édification et potentiellement les blocs à aller fixer sur les marchés pour se protéger et jouer les arbitrages entre ces deux modes de gestion, de hedging, d'achat d'énergie. Ok, merci Quentin. Bah, d'ailleurs, ça sera un élément qui sera abordé aussi tout à l'heure, enfin là maintenant dans la stratégie et les recommandations, les actions concrètes pour la stratégie d'achat. Donc on peut passer du coup à cette partie-là. On comprend donc le contexte il est plutôt globalement favorable, mais on a toujours ces risques avec quelques risques comme aujourd'hui, hier, où on observe donc des fortes hausses tout d'un coup. Donc des petites montées, des flambées de prix. Donc clairement, dans ce contexte-là, la préconisation globale, c'est de rester très prudent et donc de ne pas rester exposé à 100% pour l'année 2024 en particulier. Donc si vous avez déjà un contrat gaz ou électricité indexé et que vous suivez les marchés, par exemple avec notre plateforme digitale, alors prenez position pour au moins 25% de vos volumes avant l'été pour éviter toute mauvaise surprise à la rentrée. Le reste pourra être couvert plus tard si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas encore de contrat en place pour 2024 ou 2025, alors n'hésitez pas à vous positionner aussi avant l'été selon votre appétence au risque. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas prendre de risques et maîtriser vos budgets, la première option, c'est dès maintenant finalement, est de passer sur un prix fixe en électricité incluant une décote ARENH pour 2024 et 2025. Alors, il faut toujours s'adapter, hein, parce que jusqu'à la semaine dernière, cette solution était vraiment plutôt très, très favorable. Très, très favorable. Aujourd'hui, avec cette petite hausse de prix là qu'on a depuis même hier, c'est peut-être un peu moins favorable, mais il faut étudier cette solution. En fait, le fait de partir sur un prix fixe incluant cette décote ARENH, ça vous donnera de la visibilité budgétaire et c'est surtout sans aucun risque de variation de prix l'année prochaine. Donc, pas de mauvaise surprise en fin d'année par rapport à l'écrêtement ARENH. On propose, nous, une sécurisation à 100% plutôt que partielle, car même si vous assurez, par exemple, 30% de ce fameux risque écrêtement, eh bien, le risque, il demeure toujours. Vous pouvez très bien avoir en fin d'année une surprise. On ne connaît pas le taux d'écrêtement, on ne connaît pas la valeur du baseload de remplacement. Donc voilà, nous, on opte plutôt sur cette solution de sécuriser à 100% pour les clients qui souhaitent vraiment avoir cette visibilité budgétaire. La deuxième solution apporte plus de flexibilité. C'est le contrat indexé, hein, donc ça marche en gaz, en électricité. On est en juin, donc on a encore tout le deuxième semestre pour suivre les marchés et prendre des positions. Si vous faites avant l'été, si vous mettez en place ce contrat avant l'été, eh bien vous pourriez fixer 50% avant l'été de l'année 2024 et 25% de l'année 2025. Comme ça, vous pouvez réduire finalement ces fameux ce risque de flambée de prix potentiel hein, de cet été ou même à la rentrée. Hein, on ne sait pas également comment les marchés peuvent réagir à la rentrée. Et donc, on réduit finalement le risque. Après, l'autre solution, hein, on parlait des marchés spot précédemment, c'est une solution qui paraît très séduisante hein, en ce moment, c'est de partir sur ces offres indexées spot. On monte d'un cran le degré de flexibilité et de possibilité sur le contrat, sur la gestion du contrat. Et voilà, comme on observe toute cette différence plutôt très importante entre prix forward et prix futur, voilà, ça peut être quand même très intéressant. D'ailleurs, les entreprises qui sont actuellement en indexation spot, en électricité, sont plutôt satisfaites. Donc, c'est des solutions qui existent depuis plusieurs années qu'on maîtrise cela.
On a tendance d'ailleurs à les utiliser de plus en plus, puisqu'on a cette décorrélation des marchés. Alors, on a plusieurs autres solutions ou des outils qui sont également disponibles, comme la promesse d'achat gaz, le mandat de fixation, où vous pouvez laisser la possibilité de fixer finalement une cible tarifaire et lorsque celle-ci est atteinte, il y a une fixation automatique qui se réalise. Donc, vous pouvez partir finalement sereinement cet été en congé et vous dire, voilà, j'ai fixé mon tarif et éventuellement, si le marché, s'il y a une opportunité sur les marchés, eh bien, je viens fixer automatiquement. Voilà, au final, il y a plusieurs solutions. Donc, pour adopter la solution qui vous convient le mieux, et qui répond donc le plus aux besoins de votre entreprise, il est important que vous preniez finalement le temps dès à présent de prendre contact avec votre interlocuteur contrat. Voilà, je vois qu'on arrive déjà à la fin du timing. Je pense qu'on va répondre du coup aux questions directement en direct, hein, les questions du chat. Pour le replay, je vois juste une question, peut-être on peut la faire rapidement, Julien, si tu ça veux. Je vois une question d'une différence de prix entre nos pays voisins et les pays de la France. Attention, nous n'avons pas les mêmes moyens de production. Par exemple, l'Allemagne a beaucoup plus d'ENR disponibles et donc qui diminue le prix quand ces derniers sont très disponibles. La France a toujours des inquiétudes au niveau de son parc nucléaire, puisque du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la disponibilité des centrales nucléaires est très faible, est moins bonne que cet hiver. Donc, cela explique en grande partie le fait que si la situation ne s'améliore pas, la France redeviendra peut-être importatrice d'électricité cet été, comme ça a été le cas l'année dernière, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 dernières années. Julien, je peux te laisser la conclusion. Oui, merci beaucoup encore à tous. On va répondre. Là, il y a des questions super intéressantes là sur le chat. On revient vers vous, bien sûr. N'hésitez pas à transférer ce lien en replay, ce lien replay pour les personnes qui n'ont pas pu malheureusement assister à cet expresso. Voilà, très belle fin de journée à tous. À très bientôt. Salut Quentin. Merci beaucoup. À bientôt, Julien. Ciao.